Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Il est 8h39 et 53 secondes sur Studio Kalita. Nous sommes devenus extrêmement précis sur Studio Kalita désormais. Formidable, Daniel. C'est l'heure de votre chronique, Eliana, et chronique à l'occasion de la fête de Hanouka. Exactement. 7e bougie de Hanouka aujourd'hui. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. On continue donc avec les histoires de Hanouka pendant toute cette période. Et ce matin, eh bien, j'aimerais vous ramener en arrière, vous rappeler une crise diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Ça vous dit quelque chose, puisque du 4 novembre 1979 au 20 janvier 1981, pendant une période de 444 jours, on va avoir 56 diplomates et civils américains qui sont en otage par des étudiants iraniens dans l'ambassade des États-Unis de Téhéran. Mais il faut savoir que sur ces 56 personnes qui étaient donc retenues prisonnières, il y avait des juifs qui étaient dans cette ambassade. Il y en avait, pour être précis, il y en avait 6 qui étaient dans cette ambassade. Et on repart cette fois-ci à New York. Et à New York, il y a un rabbin qui est Lubavitch, qui s'appelle Rav Avraham Mordechai Hershberg, qui, à la veille, il était chaliar à Chicago, mais on lui avait demandé d'aller faire un voyage en Iran. Et il se posait des questions. On était en 1980. On savait que les tensions étaient très vives entre les États-Unis et l'Iran. Et donc lui, en tant que citoyen américain, il doit se rendre en Iran. Et il va quand même demander une bénédiction à son rabbi, au rabbi Lubavitch. Il lui dit, est-ce que c'est quand même une bonne idée d'aller en Iran ? Et le rabbi Lubavitch, à son habitude, avec un regard très serein et un grand sourire, lui dit, vas-y. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Et donc c'est ainsi que Rabbi Hershberg se rend aux États-Unis, et là il est quand même un petit peu angoissé, et en Iran, oui. Et le rabbi lui a dit surtout, ne vous inquiétez pas, vous pourrez sans problème allumer la Hanoukia en Iran. Alors, à nouveau, les tensions étaient vives, mais bon, il écoute son rabbi, surtout avec cette idée d'allumer des bougies de Hanouka en Iran, et il part, et il prend avec lui donc cette Hanoukia, il prend avec lui des bougies, et c'est ainsi que quand il arrive en Iran, alors qu'au départ il devait y rester pour quelques jours, il y reste pour de plus longues semaines, et voici qu'il développe aussi des relations assez intéressantes avec des personnalités iraniennes, et il savait donc, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait 6 juifs dans tous ces otages américains. Et alors juste... c'est-à-dire tout cela, ça se déroule... C'était avant Hanouka. Avant Hanouka, ils devaient partir. Et les otages américains étaient déjà détenus. Oui, puisque les otages américains, ils vont rester 444 jours, donc plus d'1 an. Ouais. Donc ça a commencé en novembre, donc les otages ont passé entre guillemets de Hanouka en otage. Et alors qu'il devait, alors qu'il devait être en Iran que pour quelques jours, il se retrouve à rester beaucoup plus longtemps. Et à un moment, il pose la question, est-ce que par hasard, je pourrais aller rentrer dans l'ambassade et rencontrer ces otages et allumer avec eux la Hanoukia, et étant donné qu'il avait développé de bonnes relations avec les Iraniens lui disent, écoutez, nous, de la même façon qu'on a permis à un prêtre chrétien d'entrer au moment des fêtes chrétiennes, il n'y a pas de problème, vous pouvez entrer vous aussi. Et c'est ainsi que ce Rav Hershberg est rentré dans cette ambassade américaine qui était complètement barricadée, personne n'avait accès, et on se souvient vous en souvenez de la crise et des tensions à cette époque, et c'est ainsi qu'il est entré, qu'il a pu réaliser la mitzvah de Hanouka et d'apporter un tout petit peu de lumière qui, j'en suis sûre, a réchauffé plus d'un cœur dans cette ambassade. Voilà, donc c'était l'histoire de Hanouka de ce matin sur Studio Kalita, donc plus que demain. C'est une histoire qu'on ne connaissait pas, en tout cas. Vous la connaissez maintenant, Daniel. Il est toujours vivant, ce Rav Hershberg. Vous posez trop de questions. C'est possible. D'accord, on l'espère en tout cas. Ça serait bien qu'il nous raconte cette histoire de vive voix. Merci beaucoup, Eliana, pour cette histoire de Hanouka. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.